Bonsoir chers compatriotes, chers amis. Je me permets de faire cette courte vidéo pour interpeller l'ensemble de mes compatriotes par rapport aux dangers qui nous guettent, par rapport à l'entêtement de ces régimes dirigés par un vieillard en fin de vie qui veut coûte que coûte s'octroyer une nouvelle constitution afin de se garantir une présidence à vie. Aujourd'hui, le monde entier fait face à un danger qui est le Covid-19, qui fait des ravages partout où il passe. Aujourd'hui, nous dénombrons en Italie près de 4500 morts à l'espace de 2 mois et demi, on peut dire. Au moins 2 mois d'ailleurs. En France, nous avons atteint les 400 morts, avec plus de 13 000 cas confirmés, sans parler des cas non confirmés. L'Afrique n'est pas à l'abri, notamment ma Guinée, elle n'est pas à l'abri. Nous connaissons tous la faiblesse du système sanitaire guinéen, le manque de sérieux des autorités. Malgré tous ces risques liés à ce virus, malgré la facilité et la rapidité de la propagation et de la contamination du virus, le gouvernement s'entête à organiser un semblant d'élection, une mascarade électorale, ce dimanche 22 mars, invitant ainsi ses concitoyens d'aller à l'abattoir. D'aller à l'abattoir, pourquoi? Parce que la contamination de ce virus, nul ne peut dire actuellement qu'il ne le contient pas, qu'il n'est pas infecté. On peut être infecté et sans présenter de symptômes. On peut être infecté et rester 14 jours sans qu'il y ait de symptômes. Donc mon appel à l'endroit des compatriotes, à l'endroit du peuple de Guinée, à l'endroit de toutes les personnes soucieuses de l'avenir de ce pays, de ses fils et ses filles, restez à la maison. Restez chez vous pour vous protéger et vous protéger vos familles, vos amis. Restez chez vous pour dire non à ces coups d'État constitutionnels. Participer à cette mascarade électorale serait synonyme d'octroyer une présidence à vie à un vieillard en fin de vie. Comme vous l'avez certainement suivi, sa maladresse envers la nation, parce que ce n'est pas une adresse à la nation, il a du mal à soulever la langue en parlant. Ce monsieur a trahi sa conscience. Ce monsieur a trahi son combat de 40 ans. Ce monsieur a trahi toutes les personnes, y compris moi qui avais confiance en lui, étant démocrate, étant un homme de droit, ayant vécu plus de 40 ans en Europe, connaissant l'importance de la démocratie, des institutions fortes, à la place et lieu des hommes forts. Aujourd'hui, il ne veut pas entendre, il ne veut pas écouter. La CEDEAO, l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union européenne, tout le monde l'appelle à la raison, mais sans tête, il ne veut pas entendre. Mes chers compatriotes, un président doit être installé par le peuple et il doit gouverner pour le peuple et non contre le peuple. Nous avons constaté le dérive autoritaire de ce régime. Ça fait des années maintenant. Et notamment ces derniers temps, avec des kidnappings un peu partout dans les différentes familles. Avec l'ouverture de ce camp de concentration, son camp Boiro, qu'on appelle le camp de Soronconi. Chers compatriotes, se débarrasser de ce régime sanguinaire n'est pas dirigé contre une personne, n'est pas dirigé contre une région, n'est pas dirigé contre une communauté, mais c'est l'avantage de tous les Guinéens, c'est l'avantage de toute la nation. Ça y va pour la stabilité du pays de la sous-région. Mes chers compatriotes, je voudrais ici remercier très sincèrement les jeunes qui se battent sur le terrain. Ces braves jeunes, au péril de leur vie, se battent pour empêcher ces pushs constitutionnels. Je vous adresse mes sincères remerciements. Force
courage et honneur à vous. Sachez que nous sommes là, mais nous pensons à vous. Et nous ferons le nécessaire de notre côté aussi, malgré la préoccupation actuelle des institutions internationales qui est ce Covid-19, mais nous continuerons à faire de lobbying. Nous continuons à faire la pression sur ce régime sanguinaire. Ne vous laissez pas intimider. N'ayez pas peur, on a déjà beaucoup perdu. Et nous en perdrons davantage si nous laissons ces coups d'État constitutionnels passer. Participer à ces élections serait synonyme d'enterrer définitivement la démocratie en Guinée. Serait synonyme d'enterrer définitivement l'alternance démocratique en Guinée. Cette nouvelle constitution, ces nouveaux chiffons dont ils veulent nous imposer, il y a des juristes qui en ont parlé. Il n'y aura plus de loi fondamentale en République de Guinée. Il n'y aura plus de démocratie en Guinée. Les auteurs des troubles, les auteurs des crimes ne seront plus poursuivis en Guinée. Donc nous avons tous intérêt à faire barrage à ces coups d'État constitutionnels. Mes chers compatriotes, je vous prie de rester chez vous. Restez chez vous. Protégez-vous contre ce virus. Protégez vos familles, vos amis. Protégez la nation. Et à l'ensemble des jeunes qui en ont la possibilité, faites de sorte que dans chaque quartier, dans chaque district, qu'il n'y ait pas de bureau de vote. Et chaque chef de quartier qui s'hasarde à jouer les jeux du pouvoir doit récolter les conséquences. Ce n'est pas une incitation à la violence ni à la haine, mais ces personnes qui accompagnent aveuglément pour des intérêts égoïstes ces régimes sanguinaires doivent être récompensés de ce qu'ils méritent. Donc, dans vos différents quartiers, restez déterminés à ce qu'il n'y ait pas ce putsch constitutionnel. Une fois de plus, force et honneur à vous, protégez-vous, lavez-vous constamment les mains, évitez de vous serrer les mains, évitez les accolades et restez mobilisés et déterminés face à ce sanguinaire. Aux personnes âgées, aux femmes de toutes les régions confondues, prière de rester chez vous. Vous êtes les parents, vous êtes nos parents. Vous êtes les personnes les plus vulnérables face à ce virus. S'il vous plaît, ce message n'est pas un message politique, mais c'est plutôt un message sanitaire. Restez chez vous, chers parents. Protégez-vous. Votre santé vaut mieux que ce vieillard en fin de vie qui vous opprime nuit et jour et qui pille vos richesses nuit et jour. Restez chez vous, protégez-vous et protégez vos familles. Quoi qu'il advienne après le 22 mars, quoi qu'il advienne, ce combat, il va continuer. Alpha Condé, il s'en ira. Et il s'en ira avec ce système machiavélique. Et toute personne qui viendra après lui sera obligée de se plier à la volonté du peuple. Mes chers compatriotes, soyons déterminés et catégoriques pour la défense de la nation, pour la défense de la démocratie, pour la défense de nos libertés fondamentales. Les jours d'Alpha Condé maintenant sont comptés. Les jours de ce régime sanguinaire est compté. Et maintenons la pression. Battons-nous jusqu'au bout. Nous devons honorer la mémoire de toutes les victimes. Force et honneur à vous, camarades. Que Dieu vous protège. Que Dieu nous donne la force de vaincre ces imposteurs. Qu'il protège nos familles. Qu'il nous épargne de ce virus. Vive les FNDC. Vive la jeunesse consciente guinéenne. Vive la démocratie. À bas Alpha Condé. À bas la dictature. Nous vaincrons.